Bon, la famille, c'est fini. C'est fini. Le dernier classico de la saison, heureusement, c'est fini ce match. Défaite du Real Madrid face au FC Barcelone, encore une fois. Humiliation de cette équipe du Real Madrid. Franchement, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve, les amis. Dans cette vidéo, on aura pas mal de choses à dire. Et j'espère que vous allez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous allez donner vos avis dans les commentaires aussi. C'est très important. Le petit pouce bleu, likez si vous voulez pour envoyer de la force. Mais voilà, on va pas tarder, on va rentrer directement dans ce débrief. Défaite du Real Madrid face au FC Barcelone aujourd'hui. Donc voilà, le Real Madrid qui était en déplacement, les amis. Avant le match, on s'est dit que voilà, le Barça a joué Inter Milan en demi-finale de Ligue des Champions. On a une équipe du FC Barcelone qui sort de 120 minutes de jeu. Ça va jouer le Real Madrid, tu te dis. Donc, il peut y avoir des retournements de situation puisque le Real Madrid a passé plus d'une semaine à préparer ce match. Et aujourd'hui, on a vu croire ce qu'on a l'habitude de voir avec cette équipe du Real Madrid depuis le début de la saison. Un Real Madrid fébrile, un Real Madrid qui est nul, un Real Madrid qui nous sort un match catastrophique encore une fois, les amis. Et on va commencer directement avec le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti. Et malgré tout, Carlo Ancelotti n'est pas vraiment le seul problème de cette équipe du Real Madrid. Et aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu. On a un Carlo Ancelotti qui nous met Thibaut Courtois au but. Dans la charnière centrale, Raúl Asensio Tchouaméni, parce que Rudiger, il est blessé. En latéral, on retrouve Lucas Vázquez et Fran Garcia. Un milieu de terrain avec Valverde, avec Ceballos, avec Bellingham, avec Arda Güler en tant que numéro 10. Et dans le secteur offensif, on retrouve Kylian Mbappé et Vinicius aujourd'hui sur le terrain qui était tout simplement invisible. On va parler de 11, le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti. J'aimerais demander à Carlo Ancelotti pourquoi encore une fois tu nous mets Lucas Vázquez titulaire et surtout dans un match face le FC Barcelone. Parce qu'en face, tu as Lucas Vázquez qui a Rafinha. Aujourd'hui, Lucas Vázquez, les amis, c'est tout simplement un match pour prouver qu'il est finito. Lucas Vázquez, il ne peut plus continuer dans cette équipe du Real Madrid. Et Lucas Vázquez n'est pas le seul problème du Real Madrid. Au niveau du secteur défensif, on est tout simplement catastrophique, les amis, catastrophique. Au niveau du milieu de terrain, on ne crée pas du jeu. Et au niveau du secteur offensif, on a un Kylian Mbappé qui manque de buts pour le Real Madrid, ok. Mais après, je me demande comment Kylian Mbappé, il peut être... Disons que Kylian Mbappé, c'est un joueur qui connaît, qui sait jouer au football, mais qui ne connaît pas le football. Kylian Mbappé, à presque toutes les minutes, il est en jeu. Il est en jeu. Comment tu peux être capable de jouer au football sur le terrain et tu ne comprends, tu ne connais pas le foot, voilà. Donc, à un certain moment, on va dire tout ce qu'on veut. Carlo Ancelotti, il y a des joueurs qui ne sont pas très bons dans cette équipe du Real Madrid, mais aussi la direction du Real Madrid est très fautive. Si tu vois ce match, si tu vois le 11, on a un Lucas Vázquez qui est converti en tant que latéral, mais il n'est pas vraiment un latéral de fonction. On a Tchouaméni qui joue en tant que défenseur central, mais Tchouaméni, les amis, il n'est pas un défenseur central, il est, il est un milieu de terrain. On a un Kylian Mbappé qui joue en tant que numéro 9. Kylian Mbappé, il n'est pas un numéro 9. Et donc voilà, c'est le résultat. C'est le résultat. C'est tout ce qu'a fait la direction du Real Madrid ces dernières années. On est en train de les payer tout simplement. Et heureusement, c'est le dernier classico de la saison, les amis, pour cette équipe du Real Madrid. Dernier classico. Après, je pense qu'on allait pas mal manger des buts face à cette équipe du FC Barcelone. J'espère que Carlo Ancelotti, pardon, c'est pas Carlo Ancelotti, j'espère que Florentino Pérez, il va regarder ça de près avec l'arrivée de Xabi Alonso qui va recruter des joueurs parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai vu n'était pas vraiment le Real Madrid face au FC Barcelone. On a vu une équipe pas au niveau face au FC Barcelone. Et félicitations à cette équipe du FC Barcelone aujourd'hui qui a su gérer le match, qui s'est fait mener 2-0 en début de match. Mais ils ont réussi à égaliser et même à mener, si je ne me trompe pas, lors de la première période avant la deuxième période. Donc voilà, aujourd'hui, le FC Barcelone a joué son match comme d'habitude. Et tu sais quoi? La force de cette équipe du FC Barcelone, c'est le fait qu'ils savent très bien qui peuvent encaisser des buts, mais derrière, ils peuvent aussi marquer. Quand tu vois, tu encaisses des buts, c'est pas vraiment le problème, mais tu dois être capable de marquer. Et c'est ce qu'a fait le FC Barcelone aujourd'hui, contrairement à cette équipe du Real Madrid qui a marqué 2 buts.
mais qui est trop focalisé à ne pas encaisser de but, qui n'a pas réussi à être solide, qui n'a pas réussi à être très bon au niveau du secteur offensif, qui n'a pas réussi à terminer les actions parce qu'on est trop concentré sur la défense. Et concentré sur la défense pour faire quoi? Pour faire rien, puisqu'aujourd'hui la défense du Real Madrid a été catastrophique, les amis. En termes d'individualité, on peut enlever un Kylian Mbappé qui a marqué 2 buts aujourd'hui, bravo à lui. Mais après Kylian Mbappé, mais derrière on a un Kylian Mbappé qui aurait dû marquer beaucoup plus de buts durant ce match. Vinicius aujourd'hui, il nous sort une prestation catastrophique et personne n'en parle. Vinicius, il est resté sur le terrain. Après, il va sortir sur blessure. On a un jeune de la Castilla qui est monté. Le jeune, il a raté un but. Moi, je ne vais pas le reprocher parce que c'est pas vraiment à ces moments-là qu'on a besoin d'eux. On a besoin d'eux pour tout simplement renforcer cette équipe du Real Madrid. Tu peux pas mettre un jeune de la Castilla en match face au Barça pendant qu'on s'est fait déjà mener 3-2. Il y a la pression, il y a tout. Donc voilà, moi je suis pas contre le jeune de la Castilla, mais je suis contre Vinicius aujourd'hui qui nous a sorti une prestation catastrophique. Valverde au niveau du milieu de terrain, on peut pas lui reprocher depuis le début de la saison. Valverde, il joue tous les matchs avec le Real Madrid. Aujourd'hui, il a sorti une prestation qui est quand même passable. Bellingham, je ne l'ai pas vu. Arda Güler, je ne vais pas vous dire que Arda Güler, il a sorti une bonne prestation. Arda Güler, je ne l'ai pas vu durant ce match. Ceballos, la même chose. Défensivement, un Real Madrid claqué au sol. Donc, heureusement que la saison est terminée, les amis. On doit le dire encore une fois. Et j'espère que cette équipe du Real Madrid va se gérer. Parce qu'aujourd'hui, la prestation, ça n'a pas été bonne. On a tout simplement sorti un match catastrophique, un match dégueulasse, les amis. Je dois dire quoi? Allez, on va pas noter, il n'y a rien à noter en termes d'individualité. On a Thibaut Courtois qui vient de manger 5 buts. On va pas dire que ce sont des erreurs défensives. Et Thibaut Courtois, il a mangé 5 buts, c'est fini. Raúl Asensio, aujourd'hui, il a tenté des trucs, mais au final, rien de bon. On a Tchouaméni dans la défense. Est-ce qu'il y avait pénalité sur Tchouaméni ou pas, les amis? Et la main de Tchouaméni, je ne sais pas, jusque là-bas. Et l'arbitre a checké, mais ils n'ont pas donné pénalty. Mais pour moi, il y a bien pénalty pour le FC Barcelone. Après les latéraux, on a un Franck Garcia. Quand Lamine Yamal, il avance, Franck Garcia, au lieu de rester pressé pour empêcher Lamine Yamal de jouer, on a un Franck Garcia qui recule. Donc on a une défense du Real Madrid qui n'est pas vraiment expérimentée. On a Lucas Vázquez dans la défense, oui, il reste un joueur expérimenté, mais il n'est pas au niveau. On a un milieu de terrain du Real Madrid qui n'est pas capable de tenir face à cette équipe du FC Barcelone et un secteur offensif qui a tout simplement Kylian Mbappé. Vinicius, les amis, je vous le dis, il est finito. Il est finito. Je ne sais pas si Vinicius il va s'en remettre pour la saison prochaine, mais actuellement Vinicius il est finito. Il a donné une passe décisive, ok, mais derrière Vinicius il n'a rien apporté dans ce match, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, les amis. C'était mon débrief, je suis un peu énervé. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. C'était mon avis sur ce match. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.